6h45 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, la journaliste Isabelle de Gaulmin, rédactrice en chef adjointe au journal La Croix, auteur d'Histoire d'un silence aux éditions du Seuil. Oui, révélation. Révélation dans votre livre, Isabelle de Gaulmin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vais rappeler les faits. Bernard Prénat, prêtre, 1972-1991. Il est soupçonné d'avoir abusé de jeunes scouts entre 8 et 12 ans, faisant, dites-vous, entre 60 et 100 victimes, à peu près. Il y en a 67 qui ont déposé plainte. Et comme moi-même, puisque j'étais dans cette troupe-là et je connais pas mal les victimes, je connais aussi des gens qui n'ont toujours pas déposé plainte. C'est pour ça que je dis il y en a une centaine. Une centaine. Vous l'avez côtoyé, le père Prénat? Pendant 4 ans, il était mon aumônier scout. 4 ans, il était votre aumônier scout. C'était une troupe de 400 enfants à peu près, donc 200 filles, 200 garçons. C'est vrai qu'il s'occupait pas beaucoup des filles. Entre filles, on se disait, c'est vrai, il nous fiche un peu la paix. Malheureusement, on se disait ça. Et ce qui est finalement assez troublant, c'est que quand j'ai appris plus tard, vers les années 2004, qu'il y avait un dossier sur lui. En 2004, vous étiez en visite chez vos parents. Voilà, et je rencontre un vieux prêtre de la même commune qui me dit, mais c'est scandaleux, il y a un dossier sur le père Prénat. La petite fille qui était en moi n'a pas été surprise. Et c'est ça qui, aujourd'hui, me trouble beaucoup. C'est-à-dire que ça veut dire que quand même, on sentait qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et que ensuite, je découvre, mais que tout le monde savait. Alors, savait quoi? On savait pas les choses précises, mais si vous voulez, ce qui est terrible dans cette histoire-là. On savait qu'il aimait les garçons. On savait sans doute un peu plus. C'est-à-dire que les parents, les prêtres autour du père Prénat, notamment le curé de l'église à l'époque, le savaient, puisque quand on lui a dit, en 91, quand il y a eu la plainte des parents et que le père Prénat a été écarté, le curé a dit, il a recommencé. Donc, quand même, on savait. Alors, je rappelle que vous êtes rédactrice en chef adjointe du journal La Croix. 2004, donc, vous avez confirmation de ce que vous pressentiez, en quelque sorte, et vous en avez parlé au cardinal Barbarin. Alors j'en ai parlé au cardinal Barbarin, mais très honnêtement, j'en ai parlé pas pour dénoncer les choses, j'en ai parlé parce qu'un peu comme une ancienne de Sainte-Foy-les-Lyons, je vois... Mais comment? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui dis, mais vous savez, je crois qu'on parlait des turpitudes des prêtres, etc. Je lui dis, mais vous savez, à Sainte-Foy-les-Lyons, mon ancien aumônier, je sais qu'il y a un dossier sur lui, et je lui ai prononcé le mot de pédophilie. Je me souviens, très honnêtement, je me souviens pas exactement ce qu'il a dit. C'était en 2005, alors que moi, les choses soient claires. Moi, je dis que c'est en 2005, lui dit que c'est en 2007. Très honnêtement, c'est pas très grave. On a eu plusieurs occasions de se rencontrer avec le cardinal. Moi, je pense que 2005, parce qu'en 2007, j'étais à Rome, donc ça me paraît compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après, j'ai un peu oublié cette histoire, donc je n'ai pas été plus préoccupé que ça. Et donc, c'est vrai que j'ai une forme de culpabilité en me disant, mais en fin de compte, si j'avais à ce moment-là un peu mieux réagi... Vous pensiez que Prénat avait été découvert? Vous pensiez qu'il avait été sanctionné par l'Église, qu'il avait été... C'est vrai que quand en prison, qu'en 2015, quand on en a reparlé, je me suis dit, mais il est encore prêtre. Et là, j'en suis pas revenu. Et là, les choses sont tombées. D'autant plus qu'à partir de ce moment-là, j'ai des très bons amis qui me l'avaient jamais dit, mais qui m'ont appelé. Un ami d'un de mes frères en pleurant, me disant, écoute, moi aussi, j'ai été victime. Et là, je me suis dit, mais il y en a combien et pourquoi est-ce qu'on a tous été aveugles à cette histoire? Olivier. Voilà. Olivier, vous l'avez écrit. Le démon sait exploiter toutes nos faiblesses, surtout si l'on y consent. Oui. Mais c'est vrai que c'est terrible parce que, en fait, on s'aperçoit que ces victimes, elles n'ont rien dit sur le coup parce que c'est des enfants et qu'ensuite le silence, il a parfois été jusqu'à il y a quelques mois. Donc jusqu'à l'âge de 50 ans, elles ont porté ça, et certaines se sont quand même construites, mais d'autres, je vous assure, elles sont mais marquées, c'est effrayant, quoi. Alors vous exprimez votre regret, mais beaucoup plus votre honte même. L'Église ne s'est pas indignée. Voilà, moi c'est ça qui me scandalise. Finalement, l'Église, depuis quelques années, fait des efforts par rapport aux prêtres, elle prend des précautions juridiques, etc. Bon, là, il y a eu quand même un certain nombre d'erreurs de gestion, mais je veux dire, on s'indigne. Voilà un type qui a été prêtre pendant 20 ans, et pendant 20 ans qui a abusé de gens, et puis qui ensuite, pendant 20 ans, on n'a rien dit, et l'Église de Lyon n'a pas une vraie indignation, les gens ne s'indignent pas parce qu'on a toujours peur du scandale, peur de faire mal. Voilà, je pense qu'il faut effectivement un discours de vérité, et pour ça, je pense qu'il faut donner la parole aux victimes, parce que c'est quand même elles qui sont au centre de la chose. C'est ce que vous faites, donner la parole aux victimes et rappeler les faits, et c'est pour vous, quoi. Vous vous sentez coupable? Oui.
Je me sens coupable comme tous les habitants de Sainte-Foy-les-Lyons qui connaissaient ce prêtre. Oui. C'est ça qui est terrible dans ce système-là, c'est que c'est un système où tout le monde, où le prédateur, hein, qui est quand même très pervers, rend coupable tout le monde. L'enfant par son silence, les enfants à côté dont j'ai fait partie par leur silence de spectateur, les parents aussi, parce que finalement personne ne peut rien dire. Pendant 25 ans, vous vous êtes tu. Ah oui, pendant 25 ans, j'ai rien Vous dit. saviez sans savoir, c'est ce que vous dites. Oui, Quelque part, nous savions sans savoir. Bah oui, je pense que c'est ça le problème de la pédophilie, c'est qu'on a des choses. Oui. C'est pour ça que j'écris ce livre. Je voudrais que les gens, quand un enfant commence à leur parler, quand il y a des comportements bizarres, qu'ils écoutent l'enfant. Là, j'ai rencontré aussi beaucoup de parents. Et je peux vous dire qu'il y a des familles aujourd'hui qui sont détruites à cause de ça, parce que il y a des mères qui ne dorment plus parce qu'elles n'ont pas su comprendre, écouter leurs enfants qui maintenant sont âgés, mais qui leur en veulent beaucoup. Oui. Vous espérez aussi que cela invitera les laïcs à cesser de mettre des prêtres sur un piédestal. Oui, parce qu'une des erreurs, c'est... Ça va favoriser la culture du débat. À l'intérieur de l'Église catholique. Le problème, c'est que dans l'Église catholique, souvent on dit, oh là là, il faut surtout pas dire que l'Église va mal, etc. Donc on a peur de débattre. Et le pape François nous demande de débattre, hein, nous demande comme ça d'être capable de nous interpeller entre nous. Et je pense que ça, c'est un exercice de vérité. Merci Isabelle de Golemin. Je vous recommande ce livre, Histoire d'un silence. Vous racontez, vous êtes catholique, journaliste, et vous racontez franchement, ce qui vous hante encore, hein, Isabelle de Golemin. Merci, il est 6h51. Vous êtes sur RMC.